ce matin, nous avons travaillé sur les 172 faux diplomates qui ont détourné plus de 34 milliards. Pour commencer, il faudrait déjà rappeler que le ministre des Finances a eu à saisir l'année dernière, c'était en novembre 2019, son collègue du ministère des Relations extérieures pour lui faire part de ce que, n'est-ce pas, il devait n'est-ce pas, faire participer deux membres de son ministère à une réunion qui devait se tenir au ministère des Finances, parce que le ministre des Finances justement attirait l'attention du ministre des Relations extérieures sur le fait que certains personnels du MIREX justement percevaient des salaires au taux extérieur. Donc ça veut dire que ce sont des gens en fait qui travaillent au Cameroun mais qui perçoivent des salaires et des avantages qui sont revalorisés parce que dans les machines de l'État, on présuppose et on suppose que ces gens-là travaillent en fait dans nos ambassades et nos représentations diplomatiques à l'extérieur. Donc il s'agit des manipulations qui ont souvent trait, si vous avez eu à lire notre édition, cette enquête qui est parue la semaine dernière, il s'agit des manipulations qui ont cours et qui impliquent que, n'est-ce pas, des personnels du ministère des Finances avec lesquels ce jeu-là se passe. On manipule les soldes, on manipule les indices et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que il n'y a pas que des fonctionnaires au sens brut du terme qui sont concernés par cette actualité-là. Il y a quelques années, nous avons également fait un travail sur des militaires qui sont en service dans nos représentations diplomatiques et qui profitent également, n'est-ce pas, de cette manne-là. On se retrouve en train de percevoir des salaires, du moins des salaires de base multipliés par l'infini, parce qu'on est supposé travailler dans des représentations diplomatiques. Il faut également ici attirer l'attention sur, comment je vais dire ça, les matricules fictifs. C'est également une pratique dans laquelle, n'est-ce pas, ces spécialistes des détournements des fonds publics là se versent, n'est-ce pas, pour pouvoir se remplir les poches. Voilà ce que je peux dire à propos de ce sujet, qui est, ma foi, très intéressant parce que là, c'est un premier. Vous savez, le ministère des Finances a lancé une opération de comptage, n'est-ce pas, des fonctionnaires, et ça produit des fruits. Je pense qu'on est déjà à plus de 10 000 faux matricules fictifs, faux fonctionnaires détectés, et des milliards et des milliards. Vous voyez, ne serait-ce que pour cette dernière actualité des 172 faux fonctionnaires. Ces 172 faux fonctionnaires, on est à 34 milliards. Imaginez ce que cela peut coûter lorsqu'il s'agit de plus de 10 000 personnes, plus de 10 000 fausses personnes, si je puis ainsi m'exprimer. Le préjudice financier est énorme. Parce que si je reprends votre question, la question que vous m'avez posée tout à l'heure par rapport aux 172 faux diplomates, on est à plus de 34 milliards et d'après la note du ministère des Finances, c'est 3,190 milliards annuellement. Vous imaginez bien que si l'État dit qu'il manque 34 milliards, plus de 34 milliards d'ailleurs à recouvrer, cela signifie que c'est une pratique qui s'est échelonnée dans le temps. Donc, ce que je peux dire, c'est que le préjudice financier est vraiment énorme, il est grand. Voilà. Bon, là maintenant, je pense qu'il y a d'avoir une opération de comptage qui a lieu. Cela permet de débusquer, n'est-ce pas, les faux fonctionnaires. Et même si on peut un peu se préoccuper par rapport à la célérité souvent dans ce genre de situation, parce que le commun des mortels voudrait bien que tous ces gens qui ont été, n'est-ce pas, qui se nourrissent gratuitement aux frais de l'État puissent être mis le plus rapidement possible, n'est-ce pas, à la disposition de la justice. Mais vous savez, parfois l'État prend son temps.
Mais on a également constaté par le passé que certaines personnes qui avaient été mêlées à ce type d'opération se sont retrouvées face à la justice et sont même allées en prison. Et tous les jours, si vous allez au tribunal criminel spécial, vous verrez que ce type d'affaires plutôt récurrent au niveau du tribunal criminel spécial. Je pense que l'État sait ce qu'il a à faire. L'État sait ce qu'il a à faire et je ne pense pas personnellement que cela restera impuni. Moi, mon souhait maintenant, c'est que tout cela, il ne faudrait pas que lorsque la machine de la justice va se mettre en branle, qu'on se retrouve dans des opérations à tête chercheuse. Il faudrait que tous ceux contre lesquels, n'est-ce pas, on dispose quelques éléments que ce soit permettant tout au moins de remettre sa non-culpabilité en cause devant le tribunal criminel spécial ou toute autre instance judiciaire que ce soit, que ceux-là, n'est-ce pas, fassent vraiment face à la justice.